Salut! Donc dans cette vidéo, une proposition de calendrier de la primaire du Front populaire 2027. Alors ce n'est pas quelque chose d'officiel, je ne fais pas faire des annonces, c'est un travail personnel et que je pense important de réaliser à l'instant étant donné que malheureusement l'initiative du Front populaire 2027 ne produit plus assez de nouvelles annonces. Alors, il y a eu des annonces, notamment lors de la réunion du meeting du 5 mai 2026. Il y a eu des annonces, et essentiellement pour venir confirmer que un peu tout était déjà préparé au niveau du Front populaire 2027, que s'il fallait se lancer, il y avait déjà un certain nombre de bases qui étaient établies. D'un point de vue technique, c'est bon, ils sont au point. D'un point de vue juridique, apparemment, ils sont au point également. Et bien sûr, et ça on peut le voir directement sur le site frontpopulaire2027.fr, au niveau programmatique, ils ont une base de programme, une base programmatique sur laquelle peut être établi le reste des travaux. Sachant que le Front populaire 2027, comme son nom l'indique un peu, est basé au départ, repart sur le programme du NFP, du nouveau Front populaire des législatives de 2024. Le but de la base programmatique, c'était essentiellement de reprendre ce programme, de le mettre à jour, de l'actualiser et surtout de le transcrire puisqu'il s'agissait d'une élection législative au moment où a été établi le programme. Et là, il s'agit d'une élection qui va au final être présidentielle. Alors, oui, donc bien sûr, dans la proposition que je vais faire, toutes les propositions que je vais faire sont basées sur les annonces qui ont déjà été faites au niveau du Front populaire 2027, sont sorties dans la presse à différents moments, que ce soit lors des précédents meetings, des interviews des différents négociateurs, négociatrices du Front populaire 2027 et qui ont donné quelques indices sur ce que serait le processus final. Maintenant, il y a quand même certains points qui ne me semblent pas assez développés, que j'ai donc repris pour essayer de proposer un procédé allant intégral, allant de maintenant jusqu'à l'élection, que j'ai séparé en 4 temps, 4 phases. Et voilà. Donc, première phase qui débute maintenant et qui va que j'ai fait aller jusqu'au début de l'automne 2026. Tenue de la pré-campagne. Entre parenthèses, collecte des marrainages-parrainages par les prétendants-prétendantes à la primaire. En basant son programme sur la plateforme programmatique mise au point par les cadres du Front populaire 2027, qui est une actualisation du programme du nouveau Front populaire, mais en y apportant ses propres nuances et sa version, tout citoyen-citoyenne peut prétendre à la candidature du Front populaire 2027. Toutefois, pour pouvoir participer à la primaire du Front populaire 2027, il a été déterminé que, comme pour participer à la présidentielle,
Chaque candidat-candidate doit rassembler 500 marrainages ou parrainages d'élus de collectivités locales. Afin d'ouvrir la primaire aux candidatures venues de la société civile, les élus de collectivités locales peuvent marrainer ou parrainer plusieurs candidatures, de 2 à 3. Là, tout ce que je viens de lire, à part le titre, ce sont des choses qui ont été annoncées par les organisatrices du Front populaire 2027. Maintenant, ça a été proposé par quelques voix au sein du Front populaire, mais ça n'a pas été arrêté. Cette modeste souplesse n'est cependant pas très généreuse, Et il a également été avancé que des parrainages citoyens puissent être demandés. Et là, c'est moi qui rajoute, en ce cas, le nombre de parrainages nécessaires devrait être de plusieurs dizaines de milliers pour essayer de caler avec les candidats à la présidentielle qui actuellement ont affiché avoir reçu des centaines de milliers de parrainages. Donc là, pour essayer de compenser un petit peu, si jamais on a également la question des parrainages citoyens au niveau de la primaire du Front populaire 2027, il faudrait que le nombre soit de plusieurs dizaines de milliers. Chiffre à débattre. Hein. Oui, bien sûr, si jamais le fait d'avoir des marrainages ou parrainages citoyens est demandé, les candidats qui ont déjà des marrainages citoyens d'afficher sur leur site personnel, eh bien, il faudra qu'ils leur refassent faire signer les parrainages sur une plateforme commune, que tous les candidates à la primaire du Front populaire soient sur un pied d'égalité pour ce qui est du décompte des parrainages. Que ce soit pas un peu d'un côté et puis l'autre il annonce, non, que tout le monde soit sur la même base. Ça, c'est donc pour la première phase qui va en gros occuper tout l'été. Enfin, la deuxième phase va aussi être sur à peu près le même temps, mais la première phase s'adressait essentiellement aux candidates. La deuxième phase va s'adresser plutôt à nous, c'est-à-dire les votants-votantes qui veulent s'inscrire pour participer à la primaire du Front populaire. Donc ça, c'est le deuxième temps. Là, il n'y a pas eu d'annonce, c'est moi qui propose. Toute citoyenne pourra s'inscrire pour pouvoir voter à la primaire, soit en ligne sur le site internet Front populaire 2027, qu'il faudra du coup mettre qu'il y ait cette fiche disponible sur le site, soit en direct auprès d'une militante du Front populaire. Étant donné qu'il y a quand même soit des partis politiques, soit des militants simplement qui souhaitent s'engager et être présents pour la bonne tenue de la primaire. Du coup, en s'adressant à ces personnes qui pourront in fine réinscrire la personne sur le site internet, c'est juste pour avoir une interaction physique avec une personne.
mais la liste, ça va être pas en ligne. Alors, pour son inscription, le ou la participante devra signer. Premier point, signer une charte des valeurs du Front populaire 2027. Deuxième point, renseigner son nom. Troisième point, renseigner son numéro d'électrice. Parce que le truc, c'est que si jamais il n'y a que le nom, prénom pour différencier plusieurs personnes, parfois c'est pas possible. Plusieurs personnes peuvent parfois apporter les mêmes noms et prénoms. Du coup, il nous faut un élément supplémentaire. Et le numéro d'électrice est très intéressant dans ce cas-là, étant donné que, in fine, le but de la primaire, c'est d'aboutir à une élection. Donc, c'est pas plus mal d'avoir son numéro d'électrice. Sachant également que c'est pas innocent ce que je demande, enfin, c'est pas pour rien que je parle de numéro d'électrice. C'est simplement que généralement, pour avoir accès le plus facilement à ce numéro d'électrice, c'est lorsqu'on a sa carte d'électeur d'électrice en main. Sur sa carte d'électeur d'électrice, il y a indiqué le lieu de vote dans lequel on va voter pour les élections officielles faites par la République française. Et là, donc, autre point qui est important de rajouter lorsqu'on souhaite s'inscrire pour la primaire du Front populaire, ça va être la circonscription dans laquelle, on va voter. Alors, et ça, du coup, lorsqu'on va avoir sa carte d'électrice, on a le bureau de vote dans lequel on doit aller voter pour les élections de la République française. Et ça indique donc la circonscription dans laquelle on va voter habituellement. Et ça va permettre de déterminer dans quelle circonscription on peut aller voter pour la primaire du Front populaire 2027. Bon, là, j'avance un peu, flash forward. Le fait est qu'il a été indiqué que la primaire du Front populaire 2027 se tiendrait par des élections à la fois physiques et en ligne. Physique avec l'ouverture d'un bureau de vote par circonscription en France. Pour chaque circonscription en France, outre-mer compris. Du coup, lorsque l'on va s'inscrire, lorsque l'on indique dans quelle circonscription on va voter habituellement, ça indique dans quelle circonscription on va aller voter pour la primaire du Front populaire 2027 en physique. Et il faut l'indiquer, même si in fine on souhaite, j'ai dit qu'il y avait le vote en ligne possible, même si on souhaite, au moment où on va s'inscrire, on s'inscrit en ligne et on se dit je vais aller voter, je voterai en ligne au moment du vote. Non, enfin, oui, bien sûr, on le fera, mais il faut quand même indiquer le bureau de vote, la circonscription dans laquelle on pourrait en physique aller voter. C'est une assurance pour la personne qui s'inscrit, puisque pour mille et une raisons, il peut y avoir un problème qui empêche de faire le vote en ligne, personnellement qui empêche la personne de faire le vote en ligne le jour J, et qu'elle a besoin d'un moyen de se rattraper pour faire quand même le vote. Du coup, si elle est inscrite de base dans sa circonscription, elle pourra aller voter dans sa circonscription en physique. Il y a bien sûr impossibilité de faire un double vote.
J'expliquerai comment plus tard. Mais voilà, par sécurité, il faut indiquer le bureau, la circonscription de vote dans laquelle on veut s'inscrire. Donc ça, c'était ce qui était obligatoire. Facultatif, on peut indiquer aussi des coordonnées pour être recontacté, ce qui est très intéressant. Ne serait, enfin, déjà pour avoir des rappels, pour être tenu au courant du développement de la primaire. Mais surtout, si jamais on va s'inscrire un peu trop tôt, qu'il n'a pas encore été défini le lieu exact de vote pour la circonscription dans laquelle on s'inscrit, être recontacté plus tard pour indiquer où se trouve le bureau de vote. C'est quand même important. Et indiquer si elle marraine ou parraine ou plusieurs prétendantes à la primaire. Bien sûr, bon, ben, tant qu'à y être, lorsqu'on va faire son inscription en physique, si jamais il y a déjà les prétendantes à la primaire qui sont connus, autant faire le parrainage sur le coup, comme ça au moins c'est enregistré. Les parrainages seront bien sûr possibles tout du long. Les parrainages citoyens seront possibles tout du long en ligne. Là, c'est simplement lorsque l'on va s'inscrire en physique, et ben, être redirigé vers les marrainages, enfin, que l'on indique les parrainages que l'on souhaite faire. Si on ne souhaite pas les faire sur le coup, on pourra toujours les faire en ligne. Et on nous propose de participer à la cagnotte de la primaire, montant libre. Puisque bon, quand même, organiser une élection, une primaire, ce n'est pas sans coût. Même s'il y a beaucoup de bénévoles derrière, il y a aussi beaucoup de coûts derrière pour les locations de matériel et pour payer l'entreprise qui va créer comment ça s'appelle, la plateforme informatique. Ce n'est pas neutre en coût, du coup, c'est pas plus mal s'il y a une cagnotte avec un montant libre, zéro, c'est possible si on n'a pas les moyens de participer financièrement. Alors, troisième temps. Alors, troisième temps, c'est un peu flou encore au niveau de... Enfin, c'est pas hyper précis au niveau de la date. Le 24 janvier 2026, il y a eu donc un meeting du Front populaire 2027 où ils étaient très certains de pouvoir affirmer que le vote de la primaire se tiendrait le dimanche 11 octobre 2026. Donc, on peut se dire que troisième temps, octobre 2026, la tenue de la primaire. Mais récemment, il y a eu certaines voix qui se sont fait entendre pour proposer de repousser, de décaler la primaire de quelques semaines. Du coup, ben, octobre ou novembre 2026. Enfin, dans tous les cas, le vote en physique sera un dimanche. Et je vais vous expliquer pourquoi il ne faudrait pas tenir le vote en ligne le dimanche du vote en physique.
Alors, les prétendantes ayant recueilli assez de parrainage soutenant leur candidature sont qualifiées pour candidater à la primaire. Il faudra tout de même que les prétendantes qualifiées signent la même charte des valeurs du Front populaire 2026-7 que les personnes qui se sont inscrites. Égalité. Alors, ça a été annoncé. Des bureaux de vote, la phrase que je dis a été annoncée précédemment, pas encore, mais la phrase que je dis est annoncée. Des bureaux de vote physiques faciles d'accès seront ouverts le dimanche 11 octobre dans toutes les circonscriptions de France, outre-mer compris. Donc là, comme je vous le disais, il y a des voix qui récemment se sont fait entendre pour dire que finalement, ce serait peut-être pas il faudrait pas que ce soit le dimanche 11. Peut-être que ce sera le dimanche suivant ou après, etc. Bon, ben, on n'est pas encore sûr de la date exacte. Ce sera octobre ou novembre, quand même. Pour éviter tout souci technique, le vote en ligne, ça c'est moi qui propose, le vote en ligne devrait être tenu entre le vendredi et le samedi précédent. Donc la veille, l'avant-veille et la veille. Pas le même jour que le vote en physique. Pourquoi? Ben, parce que tout bêtement, si jamais on met le vote en ligne et le vote en physique le même jour, ça veut dire que pour éviter qu'il y ait double vote, que des gens votent à la fois en ligne et en physique, il faudrait que tous les bureaux de vote en France, outre-mer compris, aient une connexion Internet parfaite mise en ligne en temps réel pour éviter tous les doubles votes. Du coup, pour des questions techniques, il vaut mieux et pratique aussi, il vaut mieux que le vote en ligne se tienne l'avant-veille, la veille. En plus, le vote en ligne peut durer un peu plus longtemps que si jamais il était fait en une seule journée. Une journée, on va dire que c'est 8 heures de temps de vote, alors que si jamais on le fait tenir la veille, l'avant-veille et la veille, on peut aller sur 24 heures de vote. Alors, à la clôture du vote en ligne, les cahiers d'émargement de chaque bureau de vote pourront être imprimés en y indiquant toutes les inscrites de la circonscription, moins ceux et celles ayant déjà voté en ligne. Oui, c'est pour ça qu'il est important que chaque personne indique dans quelle circonscription elle peut aller voter en physique. Du coup, elle sera inscrite sur le cahier d'émargement de la circonscription, du bureau de vote pour la circonscription. Mais si jamais elle a déjà fait elle a fait le vote en ligne, au moment d'imprimer les cahiers d'émargement, du coup la veille, oui, la veille du vote en physique, il y aura d'indiqué pour chaque personne ayant voté en ligne un petit quelque chose a déjà voté en ligne, etc. Ou rayé ou n'importe une marque, quoi. Enfin, dernier point sur le vote, un système de procuration devra également être mis en place. Oui, parce que même si on dit que tous les bureaux de vote doivent être faciles d'accès et praticables tout du long et présents partout en France, etc., ben, en fait,
il existe mille et une raisons pour lesquelles des gens ne pourraient pas aller voter en physique, ne souhaitent pas aller voter en physique. Là, je parle d'expérience, puisque je suis personne à mobilité réduite, que j'ai fait procuration euh, aux dernières élections, alors que je tenais moi-même un bureau de vote, enfin j'étais assesseur dans un bureau de vote qui n'était pas celui où j'étais inscrit, donc ne pouvant me déplacer au bureau de vote où j'étais inscrit, j'ai fait procuration. Euh, et ça, ça c'est pour les personnes qui ne peuvent pas aller voter en physique. Et il ne faut pas se dire que les personnes qui ne peuvent pas aller voter en physique voteront en ligne, puisqu'il y a également mille et une raisons pour lesquelles des personnes n'arriveraient pas à faire le vote en ligne. Vraiment pour mille et une raisons, et il y a vraiment oui, mille et une raisons. Et du coup, il peut y avoir des personnes qui, à la fois, ne peuvent pas aller voter en ligne, ne peuvent pas aller voter en physique et n'auront pas pu voter en ligne. Pour, du coup, pas mille et une, mais pour 502 raisons, puisque ce sont les cas qui resteraient. Et du coup, pour ne pas laisser ces personnes sur le carreau, il faudrait prévoir un système de procuration. Voilà, dernier point pour ce qui est du vote. Cette primaire devrait se tenir selon sur un vote de qualité au jugement majoritaire, avec un panel d'avis résumé à 4 au lieu de 7. Je me base sur ce point sur les travaux réalisés par l'association Mieux Voter, qui a pris des enquêtes d'opinion, des baromètres politiques pour les élections de 2022 et qui les a retranscrits en système de vote par jugement majoritaire pour voir les résultats qui étaient du coup différents de ceux donnés par les instituts de sondage. Et je propose ici de retourner, plutôt que de partir d'un baromètre d'opinion, de faire en sorte que les mentions, les choix possibles lors du vote par jugement majoritaire soient résumés autour de 4 propositions au lieu des 7 propositions classiques. Surtout que les 7 propositions, ça fait beaucoup et ça fait un peu quelque part scolaire par toutes les nuances, les mentions proposées. Excellent, très bien, assez bien, bien, assez bien, passable, insuffisant à rejeter. Enfin bon, ça c'est pour les 7. Du coup, je propose de plutôt partir sur 4 différentes. Très bien, bien, passable et insuffisant. 4 possibilités. Voilà, donc ça c'était le troisième temps. Quatrième temps, de juste après du soir du soir ou du lendemain de la tenue de la primaire, à aussi longtemps que possible, application des résultats. Les résultats de la primaire classent les candidats-candidates par ordre de préférence. Bien sûr, le ou la première désignée candidate du Front populaire pour la présidentielle bien sûr, la première est désignée candidate du Front populaire pour la présidentielle. Mais
les autres candidates ne seront pas oubliés et participeront au gouvernement. Ou il peut y avoir aussi possibilité de retenir les résultats pour les candidatures aux élections législatives de 2027, ou les deux. Ça, c'est à déterminer par les organisatoristes du Front populaire 2027. Voilà, bon. Il ne faut pas perdre espoir pour le Front populaire 2027. En ce moment, toutes les personnes, toutes les figures qui se répandent dans les médias pour dire oh non, c'est foutu, c'est fichu, ça va mal se passer, etc., sont généralement, ont globalement un intérêt à ce que ça ne se réussisse pas, sont quelque part des nostalgiques de 2022, des présidentielles de 2022 où la gauche s'est totalement foirée et a quasiment disparu du champ politique, on peut dire ça. Du coup, il ne faut pas écouter les sirènes qui disent que ça va mal se passer. Il ne faut pas non plus se dire que tout va excellemment bien se passer si jamais on ne fait rien. Ben non, il faut faire quelque chose. Et là, sur ce point, n'oubliez pas que l'on est à plus des 3/4 du peuple de gauche à souhaiter que ça se passe bien, donc plusieurs millions de personnes, que vous pouvez compter sur nous, qu'on est prêt à donner un coup de main si jamais il y a besoin, et en espérant que notre voix soit entendue par les organisatrices du Front populaire 2027. Ne perdez pas espoir et n'hésitez pas à nous entendre. Voilà, à plus.